Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de présentation de Vampire Hunter. Donc Vampire Hunter, toujours un jeu de Maki Games et de DGG, Dark Gate Games, et un jeu de Filippo Chirico. Donc là on va s'attaquer au crossover et au Scenery Pack. Qui était en plus sur le Kickstarter, alors sauf une figurine qui n'est pas un crossover, mais qui est une figurine un peu montée, que j'ai gardée pour la fin. Alors donc voilà, donc on a quelques petites boîtes blanches, donc pareil, qui vont, une fois que j'aurai réussi à ranger, virer à la poubelle. Ils sont pas super jolis. Encore les autres types de vampires qui sont dans la belle boîte, ça je peux les garder. Mais bon, les boîtes blanches ou les boîtes en carton, ouais, bref, faut que je trouve autre chose pour les ranger. Donc, on va commencer par les 3D Scenery Pack. Donc ça, j'ai pris ça, bon, forcément, pour un peu les mettre dans du zombicide ou autre, plutôt que des petits tokens ou des objectifs. C'est vrai que ça peut être un peu sympa. Donc on retrouve beaucoup de choses qu'on a déjà eu en bonus dans le Kickstarter. Donc comme ce pion, le pion débris. Ça, on avait eu 2, je crois, en bonus. Ouf, les caisses aussi. Donc ça, peut-être mettre en dessous une sorte de croix rouge ou croix bleue, etc. Comme ça, hop, on retourne, on regarde si c'est la bonne caisse, si c'est le bon objectif qu'on devait trouver. Et comme ça, ça permet d'être plus représentatif sur un terrain de jeu. Plus être à peu près la bonne échelle pour à peu près tous les jeux, ça reste du 28 mm. Donc, bien content de les avoir pris en tout cas, ça en fait 4 de plus, donc ça en tout ça en fait 4. Après pareil, pour remplacer des types interrupteurs sur certains scénarios, quelque part, plus sympa d'avoir un truc en 3D qu'un token en carton. En plus, ils sont vraiment bien jolis. Donc pareil, pourquoi pas, hop, plusieurs leviers à ouvrir. Il y en a un en dessous, on fait une sorte de marque. Il faut trouver le bon, celui avec la marque verte, pour qui ouvre la porte verte. Sinon, c'est des portes, il me donne une sorte de prison. Avec des portes qui ont plein de zombies, il faut trouver le bon, sinon on délivre des zombies, ou des vampires, etc. quoi. Donc il y a moyen de faire des choses assez sympas. Et après le dernier, donc ça c'est pour remplacer surtout des tokens en carton. C'est les descentes d'échelle. Donc voilà, donc un pack vraiment c'est vraiment plus esthétique qu'avoir une vraie utilité. Me dit bon, ça permettra justement de l'utiliser dans pas mal de jeux différents, aussi bien Zombicide que Vampire Hunter que bon, peut-être pas du Massive Darkness parce que c'est pas le style, mais d'autres jeux à voir. Pourquoi pas dans le nouveau Batman, si je me laisse encore craquer par le KS. Voilà, au lieu d'avoir des tokens en carton, mettre ça avec les ordinateurs qu'on a débloqués ou autres. Enfin voilà, il y a les leviers aussi, on peut les utiliser aussi dans Batman. Enfin voilà, c'est utilisable dans plein d'autres jeux, c'est pas vraiment juste pour du Vampire Hunter. Voilà pour la première boîte. Alors après on va attaquer, hop, on va faire les crossovers. Alors j'ai acheté Nyx, alors qui est un crossover de, voilà, je crois que c'est Midara. Alors je connais pas, j'espère que je le prononce bien, que c'est bien ce nom là. Bon, j'avais bien aimé la figurine, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc qui est une vampire. Une vampire ou une héroïne. Alors on va attaquer déjà partie Elder. Donc là, oups, pardon. Elle peut être méchante ou gentille selon le cas. Donc 8 points de vie, attaque à distance, 25 en initiative, 4d5 ou plus. Nyx gagne 1 dé
pour chaque fois qu'elle prend 2 blessures. Et draw une carte influence avant qu'elle attaque. Ou avant d'attaquer. Et après, donc on peut la jouer. Alors, voilà, donc, côté héros. Donc, 9 points de vie. À la fin du tour, si elle est dans une zone avec un autre chasseur, il gagne un point de... Ça y est, j'ai oublié le nom. Un token de point. Voilà. Et côté vampire... Et elle commence avec quoi comme arme? Oula. Une Kiss of Idol. Donc une arme de corps à corps, 3D 4 ou plus. Et si on utilise 3 points, on a plus un hit. Et... Oh, elle a une queue. Donc sa queue. À distance de 1, 3D 5 ou plus. Donc voilà, pour la figurine, que j'ai trouvé vraiment bien sympa. Beau petit héros ou elder vampire. La figurine est très bien sculptée, très jolie. Ça, je devrais faire un plan sur le visage. Alors on essaye, hop. Non, ma caméra ne veut pas faire de... Pas trop sur le visage, elle veut pas. Mais bon, au cas où on voit que c'est assez fin niveau sculpture quand même. Donc bien jolie petite figurine, donc une nouvelle héroïne, hop. Si. Alors après, on a... Shadrow, Rat, Decatur, donc de Fireteam 0 crossover. Donc lui, bah, c'est purement un héros. Je pense pas que ce soit un vampire. Ça sera pas un elder, je pense pas. C'est vraiment un héros. Donc, il s'appellera 8 points de vie, 1D, 1D, 2D. Donc ça peut être bien pour tirer assez loin. Côté vampire, eh ben, il est très moche. Et il commence avec un pieu et une crossbow. Donc c'est l'équipement de base des chasseurs de vampires. Ah voilà. Hop, pour la petite figurine. Avec un beau masque à gaz. La figurine est bien jolie. Bien sympathique. Hop, oh, très joli. Un nouveau petit héros. Après, Peter Constant de Lobotomie Crossover. Ah pareil, même aussi bien Fire Team, j'en ai entendu parler mais je sais pas trop ce que c'est. Fire Team 0 et Lobotomie, pareil, je connais pas non plus. Bon, il y a tellement de jeux que tous les connaître, ce n'est pas évident. Voilà. Peter Constant. 9 points de vie. Ça peut
peut être sympa comme action. Remplacer tel type de vampire par d'autres. Côté vampire, il commence avec un marteau-croix et une arbalète. Et la petite figurine. Donc, pareil, qui est assez sympa. Donc une bien belle figurine qui peut aller vraiment dans pas mal de jeux aussi. Et un troisième petit héros. Et la dernière boîte. Gugadès and the Beast. Donc là, c'est un seigneur ou un elder vampire. C'est un peu, cette figurine qui me fait un peu, on va dire, flasher sur le KS. C'est une figurine que j'ai beaucoup aimée. Alors, on y retrouve dedans donc la figurine, les cartes et des petites cartes en plus. Elder Influence. Alors, on va commencer déjà par les cartes. Donc, 2 cartes Elder. Donc, on a la carte de Gugadès. 6 points de vie, 27 initiative, 3D, 4 ou plus. Alors lui, il attaque tous les chasseurs dans la zone. Et on a la bête, qui est aussi à tuer. Alors, au niveau des cartes d'influence, si j'arrive à les ouvrir, forcément. En tout cas, c'est... Voilà. Alors, c'est que... Voilà. Que des cartes d'influence aussi. Donc que des cartes de test pour les différents personnages. Soit ils réussissent, soit ils échouent. Les effets sont différents. Donc on a un bon petit paquet quand même. On va pas tous les faire. Et après, la figurine. Donc, qui est bien pesante. Un beau petit vampire monté sur sa bête. Alors, on va essayer de faire un gros plan sur la tête du monstre. Bien joué figurine. Et par rapport à un héros, hop, quand même assez imposant. Donc voilà, bah c'est tout pour ce Kickstarter de Vampire Hunter. Donc maintenant il va falloir que je potasse tout ça, toutes les règles,
pour faire une vidéo de partie. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.